Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons étudier les droites parallèles et les droites perpendiculaires. À la fin de cette leçon, tu pourras déterminer le lien entre les droites parallèles, déterminer le lien entre les droites perpendiculaires et déterminer l'équation d'une droite dont on connaît la pente et les coordonnées d'un point. Les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Tout autour de toi, tu peux voir des droites parallèles ou perpendiculaires. Jette un coup d'œil autour de toi. Que vois-tu? Prenons ce chemin de fer par exemple. Est-ce que tu peux voir des droites parallèles ou perpendiculaires? Nous pouvons voir que dans le chemin de fer, les morceaux de bois qui sont sous le chemin de fer sont parallèles. La partie métallique et les morceaux de bois qui sont sous le chemin de fer forment des droites perpendiculaires. Madame Poulain et Monsieur Fredo ont maintenant une autre mise en situation dans laquelle vous pouvez observer des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Bonjour Madame Goulard. Hey madame. On est au gym. Madame Poulain, pourrais-tu nous montrer deux droites parallèles s'il vous plaît? Ah, excellent. Maintenant, Madame Poulain, pourrais-tu nous montrer deux droites perpendiculaires? C'est bien! Maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que sont les droites parallèles et perpendiculaires, nous allons faire un lien entre ces droites et la géométrie analytique. Donc, faisons une exploration. Quelle est la relation entre les pentes des droites parallèles? Voici la représentation graphique de trois droites parallèles. Quelle est la relation entre les équations? Donc, si vous regardez aux trois équations qui sont écrites sur la droite, quelle observation pourrais-tu faire? Ensuite, quelle est la relation géométrique entre les droites? Arrêtez la vidéo et écrivez vos observations. Vous auriez dû observer que toutes les équations ont la même pente, qui est de 2. De plus, vous auriez dû observer que toutes les droites sont parallèles. Pour continuer l'exploration, nous allons maintenant étudier la relation entre les pentes de droites perpendiculaires. Donc voici deux plans cartésiens dont nous avons placé deux paires de droites perpendiculaires. Regardez aux équations. Quelle est la relation entre eux? Ce n'est peut-être pas aussi clair que quand les droites étaient parallèles. Donc, on vous demande de regarder aux pentes des droites. Et que pourrais-tu dire? Pour le deuxième graphique, rappelle-toi que lorsqu'une pente est un entier, elle est divisée par 1. Ensuite, quelle est la relation géométrique entre les droites? Vous auriez dû faire les observations suivantes. La relation entre les équations, c'est que les pentes des droites dans un même plan sont inverses l'une de l'autre, ainsi que négatives l'une de l'autre. Donc, la pente de la droite rouge est de 3,5, tandis que la pente de la droite bleue est de moins 2 tiers. Dans le deuxième graphique, la pente de la droite bleue est de 2 et la pente de la droite rouge est de moins 1,5. De plus, la relation géométrique est que les droites sont perpendiculaires. Donc, les concepts clés sont les suivants. Droite parallèle. Les pentes de droite parallèle sont égales. Droite perpendiculaire. Les pentes de droite perpendiculaire sont ce qu'on appelle des inverses négatifs, qui sont deux nombres dont le produit est égal à moins 1. Négatif veut dire que les nombres sont de signes différents, et inverse signifie que le numérateur de 1 est le dénominateur de l'autre. Par exemple, 5 tiers et moins 3 cinquièmes, ou 1/2 et moins 2, ou 1 et moins 1, sont tous des inverses négatifs. Exemple 1. Les pentes de droites parallèles et de droites perpendiculaires. A. Une droite a pour équation y est égal à 3x moins 4. Détermine la pente d'une droite parallèle à celle-ci. Comme nous avons vu dans l'explore et les concepts clés, deux droites parallèles ont des pentes égales. La pente de notre droite est 3. Donc, la pente d'une droite parallèle à celle-ci sera aussi 3. B.
Une droite pour équation y est égale à 3 sur 5x plus 2. Détermine la pente d'une droite perpendiculaire à celle-ci. Encore une fois, comme nous avons vu dans l'explore et les concepts clés, deux droites perpendiculaires ont des pentes inverses négatives. La pente de notre droite est 3 sur 5. Nous allons rendre notre fraction négative, ensuite inverser le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne une pente de moins 5 sur 3. La pente d'une droite perpendiculaire à notre première droite est moins 5 sur 3. A. Écris les équations de droite perpendiculaire à la droite d'équation 3x plus y moins 5 égale 0. Pour déterminer la pente de notre droite, nous allons mettre notre équation sous la forme pente ordonnée. Pour faire ceci, nous allons utiliser SUMDEP et les opérations inverses afin d'isoler y. Donc, y est égal à moins 3x plus 5. Notre pente est donc moins 3. Nos nouvelles équations, donc nos équations dans la partie 2, doivent avoir une pente inverse négative à la première. Notre pente dans la première situation était moins 3 sur 1. L'inverse négative est donc positif 1 tiers. Puisque ça nous demande seulement pour des équations, on peut spécifier l'ordonnée à l'origine de notre choix. La seule chose qui est importante, c'est que notre nouvelle droite a une pente de 1 tiers. Donc, par exemple, une équation, ça serait y égale 1 tiers x. Un autre pourrait être 1 tiers x plus 3, ou moins 3, ou plus 5. Il n'y a aucune différence qu'est-ce qu'on met pour l'ordonnée à l'origine maintenant. La seule chose qui est importante, c'est que la pente est une inverse négative de l'un l'autre. Pour B, on veut écrire les équations de deux droites parallèles à la droite d'équation y égale 5. La pente de cette droite est 0. Donc, nos nouvelles équations auraient aussi une pente de 0. Encore une fois, on peut choisir n'importe quelle ordonnée à l'origine dans nos nouvelles équations. Donc, y pourrait être égal à moins 2, y pourrait être égal à 3 quarts. Pour C, on veut encore une fois écrire les équations de deux droites parallèles à la droite d'équation 2x moins y moins 4 égale 0. Pour déterminer la pente de notre droite, encore une fois, on devrait isoler y pour commencer, pour la mettre sous la forme pente ordonnée. Pour faire ceci, nous allons utiliser SUMDEP et les opérations inverses. Maintenant, dans cette situation ici, ça serait plus vite d'isoler le y. Donc, on va simplement envoyer le y de l'autre côté pour qu'il devienne positif. Et nous avons 2x moins 4 égale y. Et on va le réécrire en ordre. Y est égal à 2x moins 4. La pente de notre droite est 2. Puisque les nouvelles droites doivent aussi être parallèles, elles aussi vont avoir une pente de 2. Les nouvelles équations doivent seulement avoir une autre ordonnée à l'origine. Et cela, encore une fois, c'est de notre choix. Donc, on pourrait avoir y est égal à 2x plus 5. Y est égal à 2x plus 1000. Voilà, une droite parallèle. Pourquoi est-ce que la nouvelle droite ne peut pas avoir le même ordonnée à l'origine que la première? C'est une vraiment bonne question, Mme Poulain. Peut-être on peut avoir la discussion demain en classe. Oh, bonne idée. Exemple 3. Déterminer l'équation d'une droite à l'aide de la forme pente et point. Détermine l'équation d'une droite qui est parallèle à la droite y égale 2x et qui passe par le point de coordonnées 1,5. Représente graphiquement cette droite. La pente de notre droite est 2. Donc, notre nouvelle équation aura aussi la pente de 2. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, nous allons utiliser la coordonnée qui nous est donnée. L'équation de notre nouvelle droite est y égale 2x plus b. Donc, dans ce cas-ci, l'ordonnée à l'origine est quand même inconnue. Pourquoi est-ce que je ne peux pas choisir n'importe quoi comme on vient juste de faire? On pourrait essayer de faire ça, mais il y a une bonne chance que la droite ne va pas couper à travers la coordonnée choisie. Oh, alors il y a juste une droite possible qui va couper à travers le point 1,5. Exactement. On peut vous montrer après avec un autre dessin. Avec la coordonnée, on va substituer les valeurs de y et x dans notre équation. Donc, plus notre coordonnée est 1,5, on va remplacer x par 1 et y par 5. Donc, on va avoir 5 égale 2 fois 1 plus b. Maintenant, on doit isoler b. Donc, 5 est égal à 2 plus b. 5 moins 2 égale b. Et 3 est égal à b. Donc, pour que notre pente ait une droite,
Pour que notre droite ait une pente de 2 et passe par le coordonnée 1,5, notre ordonnée à l'origine doit être 3. So, pour représenter notre droite, nous allons premièrement ajouter notre ordonnée à l'origine, 3. Nous allons maintenant utiliser notre pente pour aller tracer les prochains points. Puisque notre pente est 2, ça veut dire qu'on doit monter 2 places verticales et bouger de 1 place horizontale à la droite. Et voilà un autre point. Avec notre règle, on peut maintenant tracer notre droite et la continuer à l'infini dans les deux bords. So, pour ressortir la discussion que Mme Poulin avait dit au début, on pourrait choisir une autre ordonnée à l'origine. Donc, par exemple, si on bouge notre droite rouge puis elle traverse elle a une ordonnée à l'origine de 1, oui, elle est parallèle, mais elle ne coupe pas la coordonnée 1,5. Donc, elle ne satisfait pas la deuxième condition de notre problème. Donc, encore une fois, si on bouge la droite, ces droites-là sont parallèles, ils ont une pente de 2, mais elles ne vont pas traverser la coordonnée 1,5. B. Détermine l'équation d'une droite qui est parallèle à la droite x moins y moins 12 égale 0 et qui passe par le point 2, moins 2. Représente graphiquement cette droite. Encore une fois, pour déterminer la pente, on veut isoler y pour avoir la forme pente ordonnée. Donc, nous avons x moins y moins 12 égale 0. Et ce serait plus rapide d'isoler y en simplement bouger le y. So, on va avoir y égale x moins 12 ou x moins 12 égale y. Notre pente est donc 1. So, notre nouvelle droite va partager la même pente puisqu'elle est parallèle. So, notre équation va devenir y égale 1x plus b. Et nous allons substituer les valeurs qu'on connaît de x et y de notre coordonnée. Donc, y est moins 2 et x est 2. Notre équation devient donc moins 2 est égal à 1 fois 2 plus b. Moins 2 est égal à 2 plus b. Moins 2 égale b. Et moins 4 est égal à b. Notre équation devient donc y égale x moins 4. Pour tracer la droite, nous allons placer premièrement notre ordonnée à l'origine, ensuite utiliser la pente pour trouver nos autres points. Puisque notre pente est positive et elle est 1, on doit monter de une place et déplacer de une place horizontale. Donc 1 et 1, 1 et 1. Et voilà. Avec notre règle, on peut maintenant tracer notre droite. C. Détermine l'équation d'une droite qui est perpendiculaire à la droite d'équation y égale 4x plus 5 et qui passe par l'origine. Représente graphiquement cette droite. Puisque nous cherchons une droite qui est perpendiculaire, on doit trouver une pente inverse négative à notre pente de la première droite. Donc, notre pente dans la première droite est 4 et l'inverse négative, ça serait moins 1 quart. Maintenant, il nous reste à trouver l'ordonnée à l'origine de notre droite. Donc, on va écrire notre équation y est égal à 1 moins 1 quart x plus b. Et nous allons remplacer y et x par les coordonnées qu'on connaît déjà, qui est l'origine. Donc, je vais remplacer y et x par 0. Une seconde, M. Prado. Si te disent que ça passe par l'origine, n'est-ce pas qu'ils sont en train de te donner l'ordonnée à l'origine? Alors, est-ce qu'il faut vraiment que je remplace x et y par 0 et 0 pour trouver que b va être 0? Ah, ça c'est un vraiment bon point. Je pourrais sauver beaucoup de temps sachant déjà que l'ordonnée à l'origine dans ce cas-ci, ça serait 0. Donc, tu as ton équation et tu n'as aucun calcul à faire. Ah, bonne observation, madame. Merci. Donc, pour tracer la droite, nous allons placer notre ordonnée à l'origine, qui est 0, et ensuite descendre de 1 place et bouger de 4 places horizontales pour trouver un autre point. Et maintenant, avec notre règle, on peut tracer notre droite. Voici maintenant les étapes à suivre pour déterminer l'équation d'une droite lorsqu'on connaît la pente et un point. En premier, on identifie la valeur de la pente. Ensuite, nous remplaçons la valeur de m, la pente, dans l'équation de base y égale mx plus b.
Par la suite, nous allons attribuer ou substituer les coordonnées du point aux valeurs de x et y et résoudre pour b, en utilisant l'algèbre, SAMDEP et les opérations inverses. Et finalement, nous allons écrire l'équation en attribuant ou substituant les valeurs appropriées aux variables m et b dans l'équation de base y égale mx plus b. Ceci est la fin de la leçon. À demain!